Bonjour à tous, je m'appelle Ludovic Grieco, je suis PDG cofondateur et directeur artistique du studio Nitron Studio. Donc, j'ai cofondé le studio avec Kevin Soulier, mon associé, qui est game director sur Alterity Experience. On a cofondé le studio en 2018, en mars 2018. Et donc dans l'équipe, on a un développeur, un sound designer et un autre graphiste qui nous a aidés sur Alterity Experience. Donc pour vous parler un peu du studio, on a un leitmotiv, une sorte de ligne directrice qu'on suit, c'est de faire des jeux en fait immersifs, narratifs et ludiques qui touchent le cœur et l'esprit des joueurs. Donc Alterity Experience est une simulation de rencontre du troisième type, un jeu d'aventure. On va jouer Anton Cornwell, un fermier californien qui se retrouve un soir cloîtré dans sa maison. Donc sa famille est partie au cinéma, donc il se retrouve tout seul chez lui. Et il va s'apercevoir qu'en fait, il y a une menace qui rôde autour de sa maison et qui essaye de pénétrer dans sa maison. Donc le but du jeu, ça va être d'empêcher cette menace de rentrer dans la maison et en même temps de comprendre ce qui se passe. Donc Alterity Experience est disponible sur Steam et bientôt sur console. Et donc en fait, dans ce jeu, on n'a pas d'armes. On est juste muni de son application domotique sur son téléphone qui contrôle en fait les volets de sa maison. Et justement, on va servir de ça pour empêcher la menace de pénétrer dans la maison. Et donc en fait, ce qu'on a voulu faire avec Alterity Experience, c'est de faire un jeu plutôt pacifique, où on n'est pas là avec une arme, où on va tirer dans tous les sens. C'est justement plus de... Et en même temps de mettre le personnage un peu à la merci de la menace. Parce que comme il n'a pas d'arme, forcément, sa seule arme, on va dire, c'est son application domotique et se cacher. Donc là, on se retrouve dans le bureau d'Anton Cornwell, donc c'est le début du jeu. Donc en fait, il a des particularités des connaissances en agrochimie. Du coup, il étudie la culture en fait de ces maïs étranges qu'il a retrouvés dans son champ. Et là, comme on a pu voir, il y a la famille qui vient de partir, donc il se retrouve tout seul chez lui. Donc là, on va étudier un peu ce maïs étrange. On peut lire des documents aussi. Là, on va prendre le téléphone. Et donc là, on voit l'application de domotique qui nous permet de fermer et de rouvrir les volets de sa maison par l'intermédiaire du téléphone. Donc là, Anton, il a l'impression que la famille revient, mais il se passe quelque chose de bizarre. Donc là, il y a un phénomène étrange qui s'est passé, on se demande ce que c'est. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de sortir du bureau. Parce que comme on peut voir, Anton s'est enfermé dans son bureau. Donc on va chercher un peu où pourrait être cette clé. Donc on a une lampe torche avec le téléphone. Donc au début du développement, on a commencé par produire en fait cette pièce, donc, qui est le bureau d'Anton. D'ailleurs, on avait une démo prototype au départ qui se déroulait en fait dans cette pièce. Et donc, moi de mon côté, je me suis occupé de toute la direction artistique, l'ambiance de la salle, les lumières, les objets. Donc en fait, pour les objets, on s'inspire d'anciens anciens objets des États-Unis, de l'Amérique. On peut voir que Anton est un patriote. Il a son drapeau américain. Donc
comment est venue l'idée d'Alterity? Donc, petite anecdote que Kevin a eu en fait une sorte d'expérience où il se baladait la nuit dans la maison de campagne de sa grand-mère. Et donc en fait, il y avait une ambiance un peu sombre dans la forêt, malgré qu'il se passait pas grand-chose en fait, mais l'ambiance faisait peur. Et c'est de là en fait qu'est venue l'idée du projet Alterity. C'est de faire peur dans cette ambiance sans forcément qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Avec Alterity Experience, on a pensé ce projet après un autre projet qui s'appelle Alterity et qui était un projet en fait un peu plus conséquent. Du coup, on s'est dit pour commencer, peut-être faire un projet avec un scope plus réduit, d'où est venue en fait l'idée d'Alterity Experience. Donc, pour parler un peu d'Alterity, c'est un jeu d'aventure aussi où on va jouer un chasseur d'ovnis qui va se retrouver en fait dans un parc national la nuit où il se passe des phénomènes étranges et donc il va enquêter. Et comme c'est un parc national et que c'est interdit de pénétrer la nuit, il y a un shérif en fait qui a ses trousses. Donc pourquoi le nom Onitron Studio? Donc en fait, on a choisi ce nom parce que il est composé donc de la partie Oni, qui correspond plus à l'onirisme, le rêve, et qui va plus me correspondre moi, et le Tron, qui est donc plus qui est la particule, plus le côté cartésien, qui va correspondre plus à Kevin. Donc c'est pour ça qu'on a assemblé les deux et ça fait Onitron. Pour la petite anecdote, on a caché en fait les visages des différents développeurs du jeu dans le ranch. Donc là par exemple on peut voir notre sound designer. Dans la maison, il faut essayer de trouver les différentes clés des différentes salles. Parce qu'il y a des salles en fait qui sont fermées. Et du coup, il faut chercher les différentes clés, où est-ce qu'elles sont. En plus, il faut savoir qu'on a mis un système d'aléatoire. Du coup, l'emplacement des clés n'est jamais le même. Ah, là, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Donc là, on a une espèce de vision étrange. Une seconde vision étrange. On peut voir qu'en fait, ça se rapproche de la maison. Donc là, il y a une menace qui essaye de pénétrer dans la maison. Donc ce qu'il faut faire, c'est l'empêcher de rentrer. Donc, on a deux moyens. Soit on ferme les portes, tout simplement, pour la faire fuir. Soit on utilise l'application de domotique, qui est un peu plus lente. Mais l'avantage, c'est qu'on peut le faire à distance. Donc Alterity Experience est une simulation de rencontre du troisième type, un jeu d'aventure, qui s'adresse à des joueurs qui aiment les jeux d'aventure, de réflexion, les jeux d'immersion, parce que parfois on va avoir des ambiances un peu sombres parfois, qui peuvent faire peur à certaines personnes. Donc le jeu est disponible sur Steam actuellement, mais bientôt sur console, donc dans un premier temps sur Switch et ensuite sur PlayStation, et ensuite viendra la version Xbox. Donc il sortira fin octobre, donc à la période d'Halloween. Et on est sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. Donc vous pouvez nous suivre sur ces différents réseaux et nous contacter, on vous répondra avec plaisir. Je vous remercie pour ce moment passé avec vous.